avec toutes les distributions Linux basées sur Arch qui apparaissent en ce moment, dont le très célèbre cache iOS, je me suis dit que ça valait le coup de faire une vidéo sur Pacman. C'est le gestionnaire de paquets sous Arch Linux, et il a un fonctionnement bien particulier. Il marche avec 5 modes de fonctionnement. S pour Sync, c'est le mode le plus utilisé, et il interagit avec les dépôts distants. Q pour Query, là c'est pour les paquets locaux, donc c'est la gestion des paquets installés, et puis il interroge la base locale. R pour Remove, U pour Upgrade, et le mode F pour Files, qui permet de chercher des fichiers sur un paquet installé. Chaque mode peut fonctionner avec des modificateurs, mais je vais vous lister les plus communs. Y pour Refresh, U pour Upgrade, S pour Search, I pour Information, L pour List, C pour Clean, et je trouve que la logique de Pacman est super intuitive, parce qu'en première lettre majuscule, on va spécifier le mode de fonctionnement, et ensuite, en minuscule, on va affiner ce fonctionnement avec un modificateur. Je pense qu'une fois qu'on a compris cette logique, on peut deviner presque toutes les commandes sans avoir à retenir quoi que ce soit. Exemple basique, rechercher un paquet sur les dépôts distants, installer un paquet, voir les fichiers d'un paquet installé, supprimer un paquet avec les dépendances et sa config. Et avant de vous laisser, je voulais vous donner quelques commandes hyper utiles. La première, elle permet de nettoyer le cache. La seconde vous aide à supprimer toutes les dépendances orphelines. Celle-ci, je voulais la décomposer avec vous. En premier, ce qu'on fait, c'est qu'on query, donc base locale, avec D pour les dépendances. T nous permet de récupérer celles qui sont orphelines ou non nécessaires, et Q pour avoir tout ça de manière quiet, donc uniquement le nom des paquets sans version et information complémentaires. Ça, c'est utilisé dans une substitution de commande, donc avec le $, et R en majuscule pour remove, N pour no save. Au global, on trouve les paquets orphelins, on les liste et on les injecte à la commande de suppression. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris quelque chose. Si toi aussi tu utilises une distribution basée sur Arch, laisse-moi un petit commentaire, je suis curieux de savoir laquelle. A bientôt sur Plein la Tech.